Les baisers de Cornélius, un livre de Agnès de Lestrade et de Charlotte Cottereau. Cornélius était un vieux monsieur qui n'avait pas trouvé l'amour. Il était seul et triste parfois. Alors il inventait des graines volantes, des râteaux à rater, des fleurs à roulettes, des jardins à bulles. Un jour, avec un bout de ficelle, des clous et du papier, Cornélius fabriqua une machine à baiser. Les baisers sortaient par milliers. Ils s'envolaient dans les airs, tournoyaient dans le vent, puis s'asseyaient tranquillement sur un banc. Les villageois les attrapaient et les offraient. Les enfants les engloutissaient parce que les baisers avaient un goût sucré. Un jour, tous les baisers se rassemblèrent au-dessus d'une maison. C'était la maison de Gala, une vieille dame qu'on appelait la sorcière. Gala était moche, ridée, avec un poireau sur le nez. Elle sentait mauvais et se nourrissait de champignons qui poussaient entre les lattes de son plancher. Au-dessus de la petite cabane en bois de Gala, les baisers se mirent à rire et à chanter, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Fichez-moi le camp avant que je ne vous change en chardon, cria la sorcière. Mais les baisers entonnèrent un nouveau chant. Puis, l'un d'eux s'échappa et se glissa par la cheminée. « Qu'est-ce que tu viens faire ? Tu viens voir la sorcière ?» éructa Gala. Le baiser ne répondit pas. Il s'approcha de Gala à petits pas et il se posa sur son bras. À cet instant, Gala se transforma en une belle grand-mère aux cheveux bleus et au sourire craquant. « Merci, joli baiser, dit-elle d'une voix douce. Quand j'étais jeune et belle, un sorcier m'a jeté un sort. J'avais refusé de l'épouser. » Elle se regarda dans un miroir. « Bien sûr, j'ai vieilli. Je ne suis plus aussi belle qu'avant, mais j'ai beaucoup d'histoires à raconter. » Gala sortit de sa maison. « Ce n'est pas une sorcière !» crièrent les enfants. « C'est une gentille grand-mère. » Et Gala se mit à raconter sa vie. « Encore !» réclamaient les villageois. C'est ainsi que Gala devint la conteuse du village. On se pressait de tout le pays pour entendre ses histoires. Et bien sûr, son histoire préférée était celle des baisers de Cornélius.